On va donc voir ensemble ce petit programme que j'ai eu grand plaisir à faire, le Medixologue, qui va fonctionner en parallèle de Medix, c'est complètement indépendant, et qui se charge de détecter tous les événements, notamment chaque ouverture de fenêtre, pour pouvoir déclencher sur chaque ouverture ou fermeture de fenêtre un événement particulier. Alors il fonctionne en deux modes, soit le mode ouvert comme là, dont on sert pour voir un peu comment que ça fonctionne, et pour paramétrer les différentes actions. Allez, séquence émotion. Je lance Medix. Donc c'est une version test de démonstration. Donc déjà on a la petite musique de démarrage que l'on peut placer sur l'événement ouverture de Medix. Donc je me connecte. Je mets le mot de passe par défaut. Donc j'ai la version de démonstration qui est limitée. Je continue. Là on a une petite boîte de dialogue sympathique qui s'affiche dès que j'ai ouvert Medix pour me rappeler qu'il ne faut surtout pas oublier d'appeler Cibone. Donc c'est fort pratique d'avoir un message de rappel, un nœud au mouchoir logiciel, alors qu'on pourra mettre sur n'importe quel événement. Là je l'ai mis sur l'accès à la liste des patients, mais on peut le mettre sur n'importe quel événement. Donc on continue, on va ouvrir le dossier de Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette, aujourd'hui c'est son anniversaire. Alors là on peut garantir que quand Marie-Antoinette arrive chez son gynécologue le jour de son anniversaire et que on lui offre des roses en fanfare, c'est la larme à l'œil garantie. Ça c'est super sympa. Donc en fait tout simplement nous avons intercepté l'événement anniversaire et nous avons placé sur cet événement l'affichage d'un JPG et de jouer un fichier sonore. Alors j'accède au dossier de Marie-Antoinette. Là on me demande, voulez-vous créer un dossier pour ce patient? Alors il s'agit bien sûr pas d'un dossier Medix, mais d'un dossier Windows. On peut corriger très facilement l'intitulé de cette boîte puisqu'elle est accessible dans les scripts ouverts à l'utilisateur. Alors, est-ce que je veux créer un dossier pour ce patient? Je vais dire oui pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que là, j'ai un dossier Windows au nom de Marie-Antoinette. Et dans ce dossier, qu'est-ce que je fais? Je fais ce que je veux. Je vais mettre des documents confidentiels qui n'ont pas à être dans le dossier officiel, puisque c'est quelque chose qui est complètement parallèle à côté. Alors, donc, une chose intéressante qui va se produire quand je vais réduire le dossier ici, page de réduction. Voilà, donc Facebook s'ouvre à la recherche du profil de Marie-Antoinette. Donc on va chercher ça. On a le docteur, voilà, et différentes Marie-Antoinette. Donc c'est à moi de faire mon marché, de faire mon tri pour savoir quelle est la Marie-Antoinette qui correspond à ma patiente. Donc je remets le dossier Marie-Antoinette en tête de gondole et je ferme le dossier. À la fermeture de dossier, qu'est-ce qui se passe? On m'affiche une calculatrice pour faire le compte de la consultation ou le compte du non dû, du non payé ou tout ce qu'on veut. Alors on met la calculatrice parce que c'est un programme qui est très facile à afficher, mais on peut mettre n'importe quel programme sur l'événement. Je ferme le dossier. Donc là, le dernier événement qu'on attend, c'est la fermeture de Medix. Donc je ferme définitivement le programme Medix. Et que se passe-t-il? Voulez-vous faire la sauvegarde de la base de données? Je clique bien sûr sur oui. C'est quasiment instantané avec un SSD. C'est ça qui est pratique. Autrement, on attend plusieurs secondes, mais là, c'est instantané. Alors, est-ce que je veux voir la sauvegarde? Alors, ces boîtes de dialogue, on peut les supprimer, bien sûr. Et voilà. Donc, il me montre ce qui s'est passé. Donc, il faut regarder mon dossier actif qui est là. Et chaque jour de la semaine, j'ai une sauvegarde. Donc, l'avantage, c'est que ces sauvegardes sont disponibles directement à côté de la base de données. Donc je peux en faire ce que je veux, les restaurer immédiatement. J'ai tout ce que j'ai fait dans la semaine qui est répertorié ici. Voilà. Donc on regarde notre programme. On va voir en détail dans une vidéo prochaine comment paramétrer tout ça, mais la base du fonctionnement, c'est
l'événement MEDIX qui est détecté ici. Lorsqu'il est détecté, la coche s'allume. Donc là, on a détecté que MEDIX était fermé. C'est le dernier événement. Ici, on a une action qu'on propose de faire. Affichage d'un message, par exemple ici. Jouer un son. Alors, le plus intéressant, c'est faire des scripts en VBS. C'est le Visual Basic Script. C'est un script Windows qui est relativement facile à écrire et à interpréter. Donc voilà comment ça fonctionne. Et on peut tester donc si le programme fonctionne avec le bouton qui est là. Voilà, j'appuie dessus et ça me simule mon appel. Voilà. Si je veux tester l'anniversaire, ben c'est là. Hein. Voilà. Donc à la vidéo suivante pour apprendre à programmer tout ça.